Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par une petite question. Y a-t-il des skieurs dans la salle? Vous pouvez lever le bras? Oui, bon, c'est pas une grosse surprise. Deuxième question, qui n'a jamais eu mal aux pieds dans ses chaussures de ski? Ah, il y en a un peu quand même. Bon, comme vous, je suis un skieur à la recherche de plaisir. Et pourtant, alors, et le jingle va bien d'ailleurs. Je vais vous demander de fermer les yeux et d'imaginer que vous enfilez vos chaussures de ski. Donc c'est le début de la journée de ski. Vous ouvrez les crochets, vous écartez la coque rigide. Peut-être que vous vous coincez les doigts, vous essayez d'enfiler la cheville. Sur une échelle de 0 à 10, quel est votre sentiment d'inconfort? Ah, il y a du 10 là. Bon. Donc vous pouvez rouvrir les yeux. Donc en 2008, lors d'une sortie de ski de randonnée, j'avais mal aux pieds et je me suis posé la question, comment se fait-il qu'au XXIe siècle, on n'ait toujours pas de technologie confortable pour les chaussures de ski? Donc j'ai commencé à réfléchir à la question. Dans les années 70 sont apparues les chaussures de ski à coque rigide. C'était une technologie révolutionnaire à l'époque, qui a d'ailleurs grandement contribué au boom du ski dans les années 70 et 80. Ceci étant, depuis, la technologie n'a pas beaucoup évolué. On a toujours des coques rigides en plastique. Et pourquoi cette technologie n'est pas confortable? La réponse, c'est qu'on a tous des morphologies complètement différentes au niveau de la base-jambe, le mollet, la cheville, le coup de pied, la largeur du pied. Et une coque rigide n'est pas adaptée à toutes ces morphologies. Ensuite, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la fonction principale d'une chaussure de ski? La réponse, c'est transmettre des efforts, d'avant en arrière pour le flex et sur le côté pour la prise de quart. Qui dit transmission d'efforts dit mécanique. Je suis ingénieur en mécanique et pour transmettre ces efforts, j'ai créé Zufo, la première chaussure de ski de type exosquelette. Elle est performante grâce à un exosquelette précis, confortable parce qu'elle n'a pas de coque rigide. Elle est aussi bien adaptée au ski de randonnée qu'au ski de piste et elle a une conception modulaire qui lui permet une grande réparabilité et une recyclabilité. Raison pour laquelle nous avons été primés par l'ADEME, mais aussi par l'INPI pour récompenser notre stratégie de propriété industrielle et par le CES, qui est le plus grand salon de l'innovation aux États-Unis. Donc, avec ces caractéristiques techniques, Zufo répond au problème du confort des chaussures de ski. Donc, avec Zufo, les skieurs n'auront plus mal aux pieds dans leurs chaussures de ski. En résolvant le problème des chaussures de ski, du confort des chaussures de ski, nous pensons qu'à terme, comme l'ont fait les skis paraboliques avec les skis droits, les chaussures exosquelettes remplaceront les chaussures de type coque rigide. Et pour information, la taille de marché est d'environ 3 à 4 millions de paires vendues par an dans le monde. Ça, c'est la taille du marché aujourd'hui. Si Zufo répond au problème du confort des chaussures de ski, elle le fait à une époque où l'industrie du ski est confrontée à 3 enjeux majeurs et elle y répond. Premièrement, grâce à une éco-conception. Deuxièmement, à l'heure de la reconquête industrielle, la conception modulaire permet une fabrication locale. Et enfin, il faut réinventer la pratique du ski. On sait que la neige n'est plus garantie en hiver. On a besoin de pratiques plus polyvalentes, donc de matériel plus polyvalent comme Zufo. En étant en phase avec les enjeux de notre époque, l'innovation Zufo a une fenêtre de tir optimale pour son lancement. C'est maintenant que ça se passe. 50 ans après l'innovation et après l'apparition des coques rigides en plastique, des chaussures de ski à coque rigide en plastique, 30 ans après l'innovation des skis paraboliques, j'invite toutes les personnes qui partagent notre vision à rentrer en contact avec nous, que vous soyez investisseurs ou distributeurs avec l'envie de la reconquête industrielle et de rendre le plaisir à vos clients, que vous soyez investisseurs ou futurs associés avec l'envie de participer à un projet à impact et d'être un acteur du remplacement de marché, ou si vous avez des compétences à mettre au service de la chaussure de ski réinventée. Ensemble, nous consoliderons la place de leader mondial de la France dans l'industrie du ski grâce au remplacement de marché de la chaussure de ski et nous rendrons durablement le plaisir à 135 millions de skieurs, dont vous et vos clients. Je vous remercie. Merci beaucoup, Hervé.
Start-up suivante, Lynx, donc avec Benoît Hédoux, fondateur de Lynx, société d'alerte pour les activités outdoor qui, au-delà de prévenir les amis, sollicite les personnes, tu viens de monter avec moi sur scène, à proximité pour une intervention rapide des secours. Ce sera sur la droite, là, le micro et la scène. C'est à toi. Bonjour à tous. Alors j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez le nombre de disparitions en France par an ? Eh bien, pour les personnes majeures, on parle de 8000 disparitions, soit plus de 20 par jour. Alors moi, à titre personnel, en fait, j'avais un ami, Yves, 70 ans. Il a fait un tas d'expéditions et puis un dimanche, il est parti faire un tour de VTT. Et puis il a eu une avarie technique. Et puis il s'est égaré. Et puis il s'est perdu. Ce jour-là, les secours ont été sollicités à 15 heures. On l'a retrouvé mort 2 ans après. En situation de détresse, chaque seconde compte. Et souvent, l'aide la plus rapide provient des personnes à proximité. Et c'est sur ce principe fondamental que j'ai créé Lynx en octobre 2021. Alors chez Lynx, on ne fait pas de la techno pour la techno. Nous tissons des liens entre les personnes qui pratiquent les sports outdoor, car nous croyons fermement que l'entraide et la solidarité sont non seulement des valeurs puissantes, mais qu'elles peuvent littéralement sauver des vies. Les produits Lynx sont des solutions d'alerte qui appellent bien évidemment vos proches, vos tiers de confiance, mais qui ont surtout la singularité de solliciter les personnes à proximité. Alors bien sûr, on ne va pas faire de vous des secouristes, mais on vous mettra à disposition les meilleurs outils pour devenir le maillon de la chaîne de sécurité d'une personne en détresse, que ce soit pour alerter, que ce soit pour la rassurer ou tout simplement sortir votre pelle à neige. Alors, dans cette aventure, je ne suis pas tout seul. J'ai avec moi une super équipe. Alors, tout d'abord, Clément, avec qui j'ai collaboré pendant 10 ans dans l'industrie. C'est lui qui s'occupe des développements électroniques. J'ai avec moi aussi Altine et Arthur, qui s'occupent des développements logiciels, et puis Rio au niveau du marketing. Le tout premier produit qu'on a dévoilé l'année dernière, c'est une application c'est bien plus qu'une application de randonnée. Bien sûr, on a la cartographie hors ligne et puis le suivi live. Mais là où Lynx excelle, c'est dans l'innovation pour la sécurité. En effet, on lance des alertes, mais surtout, on vient solliciter les personnes à proximité. Alors, je sais bien que vous ne limitez pas vos explorations à la couverture GSM de vos smartphones, raison pour laquelle, en fait, on a sorti cet été une balise multisport qui permet de résoudre les problèmes qu'on a sur nos smartphones, donc qui sont l'autonomie, l'accessibilité en cas d'urgence vitale, la couverture GSM. Et là où le produit est vraiment innovant, en fait, c'est sa capacité à communiquer de balise à balise pour solliciter les personnes à proximité. Et surtout, de pouvoir vous retrouver si vous disparaissez. Alors vous imaginez bien que si Yves avait eu un tel équipement, il serait encore avec nous aujourd'hui. Et comme il n'imitait pas ses aventures sur la France et l'Europe, on est en train de préparer un nouveau produit où on est en train de rajouter une connexion satellite qui permettra en fait pour nous d'accéder à un marché B2C au niveau mondial, mais également en B2B sur la protection de travailleurs isolés. Et ce produit, ça sera la première balise française qui marchera sur une constellation de satellites français. Alors, on revient un petit peu en arrière, on va jeter un coup d'œil à notre roadmap. Chez Lynx, on avance très vite. Il y a 2 ans, on lançait notre étude de marché. L'année dernière, on présentait notre application smartphone. Cet été, on commercialise notre balise. Et donc là, on arrive à un moment charnière où on a besoin d'accélérer commercialement. Et donc, on est à la recherche en fait, d'investisseurs pour nous accompagner dans cette aventure. Alors, si on parle un peu business, on est sur un marché ultra dynamique. Selon une étude de Gartner sur les wearables de tracking d'activité, on est sur un marché à 11 milliards de dollars avec 25% de croissance en 2022. Juste sur le marché français,
Si on parle des 24 millions de pratiquants de sport outdoor, confrontés à une étude en besoin de sécurité, eh ben on est sur un marché à 800 millions d'euros. Donc les perspectives de Lynx, en fait, c'est d'atteindre 12 millions d'euros à 5 ans, avec un récurrent de 23%. Alors vous vous souvenez de Yves, eh ben, si vous aussi vous voulez améliorer la sécurité des pratiquants outdoor, eh ben, je vous invite à nous rejoindre et puis de venir en discuter juste après. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Troisième et dernière start-up, merci. Sylvain Lamorte, fondateur de Outdoor Fix, service en ligne qui simplifie l'entretien et la réparation de vos équipements de sport de pleine nature en offrant une logistique clé en main sur la droite. Voilà. Bonjour à tous. Donc on va revenir quelques secondes en enfance. Je vais vous demander de fermer les yeux, s'il vous plaît. Alors, imaginez-vous, vous avez 12 ans, vous êtes dans la cour de récré, vous êtes avec les manches retroussées, on est le 2 septembre, et vous êtes tout content de comparer vos cicatrices avec celles de vos amis. Chacune d'elles a une histoire, souvent l'histoire d'une belle gamelle liée à un exploit. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et bien, notre corps, on n'en a qu'un, donc qu'est-ce qu'on fait quand on l'abîme? On le répare, souvent à l'aide d'un professionnel. L'objectif, c'est quand même de le faire durer le plus longtemps possible. Eh bien, c'est la même chose pour nos équipements outdoor. Dans un monde où les ressources ne sont pas infinies, notre matériel, nos textiles outdoor, c'est un peu une seconde peau que l'on va devoir réapprendre à entretenir. Et clairement, c'est chiant d'entretenir son matériel. C'est souvent plus simple de racheter du neuf lors d'un Black Friday. Et on a tous du matériel trop sale, cassé, qui traîne au fond d'un placard. Il y a 60% des pratiquants que j'ai questionnés qui rachètent du neuf alors qu'ils pourraient encore réparer leur matériel. Et ce sont aussi vos clients aujourd'hui. Eh bien, chez Outdoor Fix, on est convaincu que c'est la prolongation de la durée de vie des équipements outdoor qui est la clé pour répondre aux enjeux environnementaux de notre industrie. Et on est convaincu que l'entretien et la réparation feront bientôt partie de nos réflexes du quotidien. Et grâce à nous, ça va devenir vraiment cool. Alors, comment je fais? J'ai sélectionné 4 experts partenaires avec des savoir-faire bien différents. Une blanchisserie pour nettoyer et faire le traitement des perlances de tous vos textiles outdoor. Par exemple, un sac de couchage en plume qui a perdu son gonflant et qui sent les pieds. Un affûteur pour vos broches à glace, vos piolets, vos crampons. Donc ça, c'est plus pour les grimpeurs sur glace comme moi. Un cordonnier pour ressemeler vos chaussons d'escalade, vos chaussures de montagne. Quand on a souffert pour les faire à ses pieds, on est content de les garder longtemps. Et puis d'ici la fin de l'année, la réparation des textiles outdoor, puis de vos sacs à dos, puis de vos tentes, etc. Mon objectif, c'est que Outdoor Fix, en complétant cette équipe, soit capable d'entretenir la totalité quasiment des articles de sport de pleine nature. Alors, comment je fais pour simplifier l'entretien et la réparation? Eh bien, j'ai 15 ans d'expérience dans la logistique et ça m'a permis de mettre en place une solution clé en main pour prendre en charge tous vos équipements, peu importe leur marque. Donc c'est très simple. Vous commandez sur outdoorfix.fr une prestation d'entretien ou de réparation. Vous recevez chez vous un emballage éco-conçu dans lequel il y a déjà les étiquettes de transport prépayées, préimprimées. Vous avez juste à poser en point relais. Après, vous avez un de mes experts qui entretient vos équipements. Il les chouchoute, il vous les renvoie dans le même emballage, fiable, performant, rapide. Et maintenant, les bénéfices. Si vous êtes passionné de sport outdoor, vous avez un matériel qui est toujours au top, vous réalisez des économies et vous réduisez l'impact environnemental de votre pratique. Si vous êtes mon artisan partenaire, eh bien, je vous offre un marché national en vous déchargeant de la logistique
et du marketing. Et si vous êtes une marque ou un revendeur, eh bien, vous pouvez maintenant proposer de nombreux services complémentaires à vos clients. Vous les fidélisez sans vous compliquer la tâche. Et cerise sur le gâteau, on vous permettra de mesurer la réduction de votre impact environnemental. Aujourd'hui, vous avez grandi, je vois. J'espère que vous avez un peu gardé votre âme d'enfant. Vous êtes tout fiers de porter votre doudoune avec un bel empiècement qui la rend unique. Et comme vous l'avez entretenue, elle a gardé ses performances. Et du coup, elle assure encore votre sécurité quand vous serez en train de grimper tout là-haut. Et puis c'est surtout aussi un super prétexte pour raconter vos plus beaux souvenirs, vos exploits à vos enfants. Et tout ça grâce à outdoorfix.fr. Donc si vous êtes une marque ou un revendeur, vous pouvez me contacter, vous avez mes coordonnées. Et je suis impatient d'échanger avec vous ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Tu vas rester, Sylvain, avec moi sur scène et Benoît et Hervé vont remonter. Est-ce que vous avez des questions? Installez-vous, hein. On a des canapés, on a des fauteuils. Est-ce que vous avez des questions pour nos 3 startups? Levez la main. C'est toujours la première question la plus compliquée. Moi, je vais poser la première question. On va commencer par toi, Sylvain, qui a le micro. Parle-nous un peu de l'incubateur. Pourquoi être rentré dans cet incubateur? Qu'est-ce que tu en attends? Eh bien, pour moi, Outdoor Sport Valley, c'est un peu the place to be quand on est dans l'outdoor, forcément. Donc, j'étais très heureux d'être admis. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un accompagnement super qualitatif avec des gens qui connaissent le marché sur le bout des doigts, quoi. Et puis, c'est surtout aussi un beau moyen de faire marcher le côté humain du réseau. Et c'est super enrichissant. Même question pour tous les deux, Hervé, Benoît. Parlez-nous de l'incubateur, de vos attentes. Oui, alors pour moi, c'est tout naturel en tant que créateur d'une chaussure de ski de me rapprocher de l'association qui rassemble tous les industriels de la chaussure de ski. Et ce que je trouve très bien, c'est que d'un côté, on a l'histoire des industriels et leur histoire et leur expérience, et d'un autre côté, OSV Incubateur qui amène des idées nouvelles avec des startups. Et je pense qu'ensemble, on peut faire des choses très bien. Même question. Alors pour ma part, moi je fais partie de plusieurs incubateurs. Alors je me permets de les citer. Donc il y a le Tarmac à Mélan, il y a les ABIC aussi pour le spatial, et puis il y a OSV. Alors OSV, en fait, c'est un peu particulier parce que dans les autres incubateurs, ce que je trouve pas, en fait, c'est l'essence autour de l'outdoor. Et donc là, en fait, je suis ravi. Ça me permet de créer un véritable réseau et puis d'être avec une promotion en fait qui partage un peu les mêmes valeurs autour de l'outdoor. Et ce qui a été vraiment chouette en fait au sein de cet incubateur, c'est comment on est emmené en termes de promo. C'est-à-dire il y a une confiance qui a été créée, qui a été mise en place. Alors merci beaucoup Charlotte pour tous ces efforts. Après cette confiance-là, en fait, on a tout d'abord une partie d'expertise qui porte un regard extérieur à travers différents experts pour savoir où est-ce qu'on en est, quels axes il faut qu'on travaille. Et puis derrière, en fait, on est accompagné vraiment par des experts dans leur sujet qui viennent nous challenger. Et puis, c'est pas tous les jours sympa. Hein. Ils sont là vraiment avec nous et ils nous mettent des baffes pour dire lève les yeux un petit peu là, tu vas pas dans la bonne direction et ce serait bien que tu recadres. Une question. Merci Valentine. Une question pour Lynx. Est-ce que c'est un principe d'abonnement pour votre balise ou c'est juste à l'achat de la balise? Je suis là. Merci, très bonne question. Ça fait partie des interrogations qu'on a. Donc le produit il a été commercialisé cet été. Il est actuellement en fait avec 12 mois de gratuité d'utilisation de la balise. Derrière, c'est opéré par des opérateurs comme Orange pour envoyer notre signal radio. C'est pas du GSM. La question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'on doit payer quand on n'utilise pas un produit? Et donc là, on travaille sur un système de crédit à l'usage pour dire, en fait, moi, l'hiver, je ne sors pas du tout, je n'utilise pas ma balise, donc je ne vais pas payer. Donc ce n'est pas un abonnement, mais c'est un système de crédit à l'usage. Une autre question pour nos startups? Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, le thème, c'est la performance durable. Ça vous évoque quoi? On va commencer par les chaussures, les exosquelettes. Alors, oui, la performance, c'est le critère qu'on avait tous en tête il y a encore quelques années. Et à la rigueur, c'était le monocritère.
Et aujourd'hui, forcément, on a pris conscience des enjeux environnementaux. On en prend conscience de plus en plus, que ce soit les industriels ou le public. Et moi, je pense que parfois, on se dit que la durabilité est une contrainte. Et je pense qu'au contraire, on devrait prendre ça comme une chance de réinventer et d'innover. Et nous, en tout cas, chez Dufaux, c'est ce qu'on a fait. On est parti d'une feuille blanche. Et c'est pas du premier coup qu'on a trouvé, qu'on a conçu la chaussure telle qu'elle est aujourd'hui. On a vraiment fait beaucoup d'itérations. Au début, on est vraiment parti de la performance et du confort, qui était notre cahier des charges principal, parce que c'est vraiment le problème de la chaussure de ski aujourd'hui. Et puis, on a rajouté les briques environnement aussi, parce que c'est incontournable aujourd'hui. Donc pour moi, ça va ensemble. Sylvain? Pour moi, c'est un double enjeu. C'est déjà rendre désirable quelque chose qui est plutôt une corvée à la base. Donc montrer que on a tout intérêt du côté environnemental, mais aussi de prouver que nos équipements tiennent longtemps et avoir un peu une fierté derrière tout ça. Et puis aussi, c'est prouver que, alors grâce notamment à des études comme l'ont fait Goodloop et Millet, qu'on peut prolonger la durée de vie durablement de tous les équipements outdoor au même titre que les textiles. Ouais. Benoît? Alors, chez nous, les enjeux, ils sont triples. Alors, il y en a deux qui sont évidents. Alors, quand on fait du produit, c'est d'arriver à rapprocher les chaînes de production au plus près. Donc, pour nous, on a la chance, en fait, moi, je suis côté de Grenoble, et en fait, on a des industriels qui peuvent nous accompagner là-dessus. Donc, ça, c'est l'impact environnemental, de faire ça le plus près possible. Combien de temps le produit va durer? Combien de temps il va pouvoir être réparable? Donc ça aussi, on travaille beaucoup là-dessus. Donc on part sur une réparabilité sur 10 ans avec sur 3 ans de garantie, en fait, pièces et manœuvres. Après, il y a aussi, comme on est sur des produits électroniques, la partie énergétique. Et donc la sobriété, en fait, énergétique, c'est aussi un véritable enjeu. Donc on n'en va pas dans le textile, c'est sûr. Mais en fait, un produit qui va durer longtemps, c'est-à-dire qu'on a pensé, pas à mettre une grosse batterie, mais à diminuer son impact énergétique, c'est vraiment important. Et le troisième axe, c'est un peu différent. C'est justement comment on peut mettre la technologie au service de l'entraide et de la solidarité. Et si en fait on travaille, on met l'humain en fait au centre à chaque fois de nos projets, je pense qu'on va pouvoir durer longtemps. Vous avez une question, Cédric? Oui, plutôt intéressé en tant que consommateur de ski par rapport aussi au mal de pied. Quand est-ce que le produit Zufo sera disponible sur le marché selon ton plan de développement? Et est-ce que dans le développement de l'entreprise, tu es en recherche de support et d'appui de la part d'investisseurs et autres, ou tu as déjà tout ton financement qui est déjà fait? Alors aujourd'hui, on est toujours en phase R&D, mais on est beaucoup plus près de la phase de lancement industriel et commercialisation que du début. C'est-à-dire on a commencé il y a 3 ans. Et oui, la réponse, on cherche des investisseurs, ça faisait partie du call to action tout à l'heure. Hein, donc toutes les bonnes volontés, industriels, distributeurs, investisseurs. On est en train de préparer une levée de fonds pour financer la fin de la R&D et partir en lancement industriel et commercial. Et quel timing de commercialisation pour toi? Alors, il y a un facteur incertitude qui est énorme et je ne réponds pas directement à cette question parce que si on m'avait posé la question il y a 1 an, j'aurais dit dans 1 an. Et là, j'irai dans 1 an. Mais il y a eu beaucoup de progrès entre-temps, donc ça se rapproche. Une dernière question. On a entendu le call to action pour Zufo. Rappelez-nous les vôtres, les next steps, ce que vous attendez. Pour moi, c'est de me faire connaître et d'essayer de tisser des partenariats avec les marques et les revendeurs pour aussi pouvoir diminuer l'impact du transport en ayant des points relais physiques sur toute la France.
Et ça serait déjà pas mal pour pouvoir me faire connaître et pour qu'après je puisse me focaliser sur ce qui est plus mon côté ingénieur, c'est-à-dire rencontrer des nouveaux savoir-faire et les intégrer dans l'offre de Outdoorfix. Voilà. Merci. Benoît. Et pour moi, en fait, en 2 ans, on a créé 2 produits. Aujourd'hui, on commercialise notre premier produit physique, qui est la balise. On l'a lancé en juillet. Et donc maintenant, en fait, on veut accélérer commercialement et donc on a besoin d'investisseurs financiers pour nous accompagner dans ce projet. Merci beaucoup, vous pouvez l'applaudir.